Aujourd'hui, on va parler préparation de compétition. Bonjour à tous qui est diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques où je fais notre parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer et puis juste vous apprendre quelque chose peut-être au passage si je peux le faire. Aujourd'hui on parle préparation de compétition. Je viens d'arriver à Nîmes, on a compétition ce week-end, un circuit national qui va me permettre de préparer ma première compétition de qualification pour les Jeux Olympiques qui aura lieu dans 2 semaines. Donc voilà, je profite du jeu de la journée pour vous faire ce petit... Je suis dans la bonne énergie là. La préparation de compétition, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est comment on va faire pour se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir effectuer une compétition du début à la fin et être performant. Pour ça, je vais mentionner 7 points. Pourquoi 7? Parce que 7, je trouve que ça rend bien. Je vais donc mentionner 7 points qui sont pour moi essentiels pour la bonne préparation d'une compétition. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un escrimeur qui essaie de me qualifier aux Jeux Olympiques en escrime en représentant le Mali, pas la France. Pour des réseaux que je développe dans d'autres vidéos, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mes conseils proviennent donc de l'expérience que j'ai en tant qu'athlète qui fait de l'escrime depuis à peu près 17 ans maintenant, j'ai 23 ans. Mais ça peut bien sûr s'appliquer à tous les sports. Faut pas se dire « Oh mais là c'est pour l'escrime donc ça a absolument rien à voir ». Bien sûr, faut pas prendre tous les conseils au sens littéral, des fois il va y avoir des nuances qui vont être différentes en fonction du sport. Forcément si tu fais un marathon, tu vas pas te préparer de la même façon que si tu fais un match d'escrime. Le premier point pour faire une bonne journée de compétition tout simplement, et je pense qu'il est peut-être le plus essentiel, enfin ils sont tous importants dans tous les cas, c'est le sommeil. Pour une simple et bonne raison, c'est que si tu dors pas en fait, tu vas pas être capable de performer à ton meilleur niveau. Ça peut sembler stupide, on tend à le négliger à multiples reprises je pense, mais c'est vraiment un point super essentiel parce que si tu dors pas, tu vas être plus long, tu vas pas être aussi réactif, tu vas pas prendre les bonnes décisions et ça forcément pour être performant en compétition, c'est pas la meilleure des façons. Deuxième point, l'alimentation. L'alimentation, pourquoi? En tant qu'athlète qui fait pas forcément attention à sa nutrition, la nourriture c'est la vie, la nourriture c'est la vie. Et encore en ce moment ça va plus ou moins, j'essaie de faire attention comme je peux. L'alimentation va être tout simplement super importante pour une raison qui est toute simple. Ce que tu manges, c'est ton essence en tant que sportif. Si tu manges mal, bah forcément ça va se refléter au niveau de ta performance sportive. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, par exemple pour moi, je sais que si j'ai tendance à manger trop de produits laitiers avant une journée de compétition, je vais tendance à avoir la diarrhée. Ouais, c'est pas sexy, mais c'est une réalité. Si je prends trop de jus d'orange et pas assez de trucs solides, mon estomac va être un peu tout sang dessous et du coup ça va pas m'aider à être performant. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu saches pour toi-même sur ce qui est bon pour toi et ce qui est un peu moins bon, juste pour pouvoir être le plus performant possible. Troisième point, bien sûr, l'échauffement. L'échauffement, encore un point que je néglige trop souvent, notamment à l'entraînement. Est-ce que c'est normal de démarrer une leçon sans s'être échauffé? L'échauffement, c'est ce qui va permettre à ton corps d'être prêt à performer en fait. Si tu t'échauffes pas, t'arrives, t'es froid, tes muscles sont pas chauds, sont pas prêts à être explosifs et à travailler. Si tu veux être performant, ce qui me semble être le plus cohérent, c'est juste mettre toutes les chances de ton côté. Je m'échauffe en compétition. J'ai juste tendance à pas trop le faire en entraînement parce que en escrime, très souvent, on s'échauffe juste en commençant à tirer. Il y a que très peu de gens que je vois s'échauffer à l'échauffement. C'était le cas en pôle, mais pas trop en club. Quatrième point, la préparation mentale. La préparation mentale, encore un point que je travaille pas forcément, je travaille, mais chacun a un peu sa façon de travailler avec ça. Très souvent, surtout quand on est en structure, ça passe par le travail avec un préparateur mental, où en fait on va discuter et essayer d'aborder des situations de match qui peuvent poser problème et voir comment en fait passer outre les facteurs psychologiques qui peuvent bloquer en fait le résultat et la performance sportive. En fonction du problème qu'on va avoir, des fois on peut travailler avec un psychologue ou juste avec un préparateur mental qui peut être très bien un entraîneur de sport. Manu est préparateur mental, je crois également il avait fait préparateur mental pour une équipe de rugby il me semble. Donc voilà, le but c'est vraiment juste conditionner et apprendre à prendre les bons réflexes et les bonnes habitudes, les bons schémas de pensée pour justement pas se mettre dans une spirale négative. Parce que si par exemple en compétition t'es là, tu fais une action mal et tu commences à dire oh je suis trop nul, je vais rater ça, je peux pas faire ça, tu commences à te mettre dans une spirale négative qui va pas forcément être bonne à la performance. Un bon exemple de ça, c'est par exemple, je me rappelle Julie et Manu, peut-être plutôt Julie, m'avait dit en compétition que quand je coachais et que je donnais des indications à un coéquipier, notamment en équipe, qu'il fallait pas en fait que j'utilise de termes négatifs. Et c'est aussi un truc que je reproche à Manu,
C'est qu'en fait, si par exemple je suis en train de faire un match d'escrime, je suis en train d'essayer de me concentrer, je fais un truc, et là t'as Manu qui crie « Kelly, n'attaque pas, ne fais pas de flèche !» Qu'est-ce que je vais faire? C'est ne pas attaquer et ne pas faire de flèche. Mais du coup, en fait, je suis en train d'essayer de réfléchir à tout ce que je peux faire en enlevant tout ce que je peux pas faire. Et du coup, en fait, ça me met dans un schéma où je suis en train de me dire « Bon, je dois pas faire ça, je dois pas faire ça », et je réfléchis plus sur ce que je dois pas faire que ce que je dois faire. Et du coup, ça peut devenir vachement contraignant en fait de parler en termes négatifs plutôt que de dire non, ça c'est très bien, continue là-dessus. Et dans ce cas-là, je sais que je peux axer plus mon travail là-dessus. Parler en termes négatifs, ça peut être très problématique. Ça, c'est mon exemple. Et comment ça fonctionne pour moi de me parler en termes négatifs, de ne pas faire quelque chose. Parce que quand tu me dis pas faire quelque chose, bah, je me concentre sur pas faire quelque chose plutôt que faire. Et forcément, quand tu es dans un match face à un adversaire, ne pas faire, c'est problématique. 5e point, tout simplement l'entraînement. S'entraîner, c'est essentiel. Oui. Si tu regardes mes vidéos depuis un peu longtemps, ou tout simplement un petit moment, ou si tu regardes juste une ou deux de mes vidéos, tu vas voir que je m'entraîne assez fréquemment, pour pas dire tous les jours. J'essaie vraiment de m'entraîner tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en tant que sportif, ou en tant qu'athlète, j'imagine que mon corps doit être tout simplement prêt à être performant. Donc ça passe par beaucoup de choses, ça peut être juste de l'escrime, ça peut être des leçons individuelles, ça peut être aller courir, ça peut être des musculations, du cardio. Ça peut vraiment être toute une variété de choses. Il n'y a pas vraiment juste un truc qui est bon. Maintenant, mon approche de l'entraînement est un peu particulière, notamment du fait qu'en fait je m'entraîne tout seul. Donc c'est moi qui décide pour moi-même ce que je vais faire pour l'entraînement. Et notamment si tu sais pas trop comment t'entraîner et que tu t'entraînes tout seul et que tu cherches à augmenter ton niveau de performance, peu importe ton sport, je t'invite à regarder un petit peu mes autres vidéos parce que ça pourrait te donner une meilleure visibilité sur comment j'envisage le truc, comment je l'aborde. Et des fois, j'ai juste un processus qui est assez créatif au niveau de comment je m'entraîne. C'est-à-dire que je cherche pas forcément à me dire bon, je vais faire du développé couché pour faire du développé couché. Je vais essayer de retrouver le mouvement que je vais faire en escrime, par exemple qui est l'allongement de bras. Et ben, je vais essayer de me mettre dans une position où je vais travailler les mêmes groupes musculaires que ce que je fais en escrime pour avoir vraiment un renforcement musculaire vraiment localisé. Je sais pas si tu vois, si ça fait du sens. Donc pour l'entraînement, j'essaie de m'entraîner tant que possible et pas que juste pour le fait que plus tu t'entraînes, mieux c'est. Bien sûr, dans une certaine mesure, parce qu'il faut aussi que tu te reposes correctement, que tu manges correctement, etc. Et que tu te surentraînes pas trop. Et le surentraînement, c'est aussi un problème parce que si tu vas avoir une compétition sportive, je pense qu'il faudrait peut-être pas que tu fasses du développé couché, genre la veille de ta compétition. Tout dépend de ton sport, mais j'imagine que si tu as un sport comme l'escrime ou le tennis ou le judo, ou avoir de la souplesse au niveau des bras, ou tout simplement une souplesse au niveau des mouvements, faire du développé couché avant une compétition n'est peut-être pas la meilleure idée. Point 6 qui est totalement lié au point 5 de l'entraînement, c'est la confiance en soi. Ça peut être que mon avis peut-être là-dessus, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et comment vous l'envisagez. Mais pour moi, la confiance en soi est super importante en tant que sportif pour la performance. Pour une raison qui est en fait simple, c'est que si je rentre sur la piste et que j'ai confiance en absolument rien du tout de ce que je vais mettre en place, comment tu t'attends à ce que je vais faire va marcher? Parce qu'en fait, si je fais une action en me disant non, ça va pas marcher, je pense que ça marche pas. Je pense qu'elles vont être un petit peu augmentées, tu vois. Donc, tout simplement, la confiance en soi va être un élément super important de la performance sportive. Je veux dire, je pense que si je demande à Teddy Riner s'il est en train de douter quand il est sur le tatami, en train de préparer ses actions, etc. Et après, je connais rien au judo, mais est-ce qu'il est en train de douter? J'ai un léger doute. Et généralement, le doute, c'est pas vraiment la meilleure façon de faire des choses sur la piste. Parce que quand tu doutes, tu commences à réfléchir. Et réfléchir peut être bien dans une certaine mesure. Mais quand tu réfléchis trop, tu arrêtes de faire. Et arrêter de faire, tu deviens passif. Et être passif, je pense que c'est bon dans presque aucun sport. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Parce que j'aimerais vraiment savoir un sport dans lequel c'est bon d'être passif. Parce que je serais peut-être très bon. Là où c'est vraiment connecté à la confiance en soi et à l'entraînement, c'est qu'en fait, quand tu sais que tu t'entraînes tous les jours, tu sais que tu es prêt dans une certaine mesure. Parce que c'est très facile de dire à ton coach, oui, non, je me sens prêt pour la compétition, ou à tes parents, à tes amis. C'est facile de dire à tout le monde, ouais, je suis prêt pour la compétition. C'est très, très dur de te mentir à toi-même que tu es prêt pour une compétition. Si t'as rien fait, que tu t'es jamais préparé, que tu t'entraînes pas, tu peux mentir à tout le monde si tu veux, mais tu sais ici que tu mens et que t'es pas prêt. Et c'est bien de faire croire aux gens que t'es prêt, mais si t'es pas prêt toi-même, tu vas pas aller bien loin. Donc confiance en soi et entraînement, pour moi, c'est intimement lié. Et le 7e et dernier point, et qui peut être juste peut-être le meilleur conseil que je peux donner, c'est juste se libérer en fait.
à un moment être totalement crispé et ne rien faire et dire je dois me concentrer, attention. Ça va peut-être pas t'aider à être performant sur la piste, donc libère-toi, hein. Être vraiment décontracté et juste se libérer sur la piste et faire ce que t'as à faire peut être une bonne stratégie. Bien sûr, je dis pas qu'il faut pas réfléchir et pas mettre en place des plans tactiques, mais des fois en fait juste on est tellement omnibulé par la pensée de mal faire qu'en fait on fait pas. Donc libère-toi, arrête de penser à tout ce que tu pourrais mal faire et concentre-toi sur ce que tu fais bien. Parce qu'au final, ce qui va te permettre de gagner un match plus que ce que tu fais mal, c'est ce que tu fais bien. Est-ce que ton adversaire fait mal? Parce que tu fais mal. Donc concentre-toi sur tes points forts au lieu de te concentrer constamment sur tes points faibles. Parce que t'as beaucoup plus à gagner en te concentrant sur tes points forts que tes points faibles. Bon écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de faire un format un peu différent, un truc un peu plus genre conseil. Parce que je me demande des fois si mes vidéos apportent de la valeur, mais je pense que faire des vidéos comme ça, où je vais donner juste plus une perspective sur mon point de vue et vraiment des trucs très très sportifs, je pense que ça pourrait apporter de la valeur à plein de gens. Donc si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à mettre un j'aime et à t'abonner à ma chaîne, parce que au moins tu vas voir comment je gère mon entraînement en tant qu'athlète qui m'entraîne seul. De temps en temps mon parcours sur le chemin de l'entrepreneuriat, parce que en tant qu'athlète, si tu as un travail, des fois ça peut être compliqué de gérer une vie sportive à côté, partir en compétition pendant une semaine, par exemple en Colombie comme je vais le faire dans 2 semaines, c'est assez compliqué si tu as un travail de 35 heures dans la semaine et qu'on te laisse pas prendre tes jours de repos quand tu veux. Donc voilà, en tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Continue à t'entraîner, tu peux le faire. Si quelqu'un te dit que tu peux pas faire les choses, surtout les écoute pas, c'est juste parce qu'eux ils pensent qu'ils peuvent pas le faire. Mais en tout cas, moi je pense que je peux le faire. Je pense que tu peux faire les choses aussi si tu te donnes les moyens de le faire. Et si tu commences pas à croire que tu peux vraiment le faire, tes chances de le faire au final sont probablement réduites. Donc crois en toi, tu peux le faire, c'est pour toi. Boum! À demain. Wouh! Dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog.